Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1614, Gilles se jette dans la fosse aux loups. Après s'être fâché contre Marianne, Gilles révèle au commandant Constant qu'il ne connaît pas l'entourage de Cécile car tout s'est passé si vite avant leur fiançailles. Ce vendredi 2 février 2024, dans le feuilleton Demain nous appartient, Gilles franchit une nouvelle étape sur TF1. Martin, Franck Monsigny, tente de faire comprendre à Gilles, qui s'apprête à se marier pour la 4e fois en 10 ans, qu'il s'est définitivement précipité dans Demain nous appartient, ce vendredi 2 février 2024 à partir de 19h10 sur TF1. Le commandant Constant lui dit tout clairement, supposons que Cécile puisse toujours tirer un profit financier de ces unions. Soyez toujours avec des hommes aux moyens considérables. Comme à son habitude, Gilles s'est emporté en défendant Cécile car il ne voulait pas comprendre qu'elle était complice de son faux enlèvement dans le but de lui réclamer une rançon. Pendant ce temps, Gilles tente d'obtenir l'argent nécessaire au paiement de la rançon exigée par les ravisseurs présumés de Cécile, Dorothée Pousseau. Au même moment, Roxane, Raphaël Volkov, remarque que Gilles a tenté de récupérer l'argent auprès de son banquier. Martin cherche une solution pour empêcher le frère de Marianne de se jeter dans la fosse aux loups. En effet, il continue de défendre sa thèse et de dénoncer le discours des policiers et leur théorie de la culpabilité de Cécile. À la fin de cet épisode, Damien a des indices pour retrouver le criminel. De son côté, Gilles a volé une grosse somme d'argent. De son côté, Victoire, Solène Hébert, parle à Soraya des derniers événements qui se déroulent entre elle et Samuel, Axel Kinner. Elle a déclaré que le gynécologue s'était racheté de l'avoir abandonné après son départ pour l'Amérique du Sud. Pendant ce temps, Swazik, Charlie Nune, et François, Emmanuel Moire, déjeunent au Spoon et Nathan leur parle assez mal. Le professeur de français le corrige en disant qu'il n'a pas besoin d'être impoli avec Swazik par solidarité avec Charlie. Le gynécologue a apaisé cette tension. Je m'en fiche de ce salaud. Finalement, François, toujours souffrant de son problème de procrastination, refuse de partir en week-end en amoureux avec la mère d'Adam, Alain Lebar. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Marie-Sophie Lacaro, la grande journaliste et présentatrice de télévision française regrette-t-elle le temps où celle-ci travaillait avec le nouveau roi du Trésor de France 2, Julien Bugier. Il met les choses au clair. Pour les deux observateurs, l'année 2021 a été riche en suspense et en émotions. Sollicitée par TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacaro sait que c'est une occasion qui ne se représentera pas deux fois. Du reste, le challenge est énorme. Pendant presque 4 décennies, le mari de Nathalie Marquet a imposé son style. Ce féru de terroir gérait son édition de Trésor comme un chef d'orchestre. Égard à celui qui osait le contredire sur un sujet qu'il maîtrise. Personne ne lui fait peur. On se souvient que pendant le premier confinement, il n'avait pas hésité à tacler le gouvernement au sujet des masques. Alors comment faire pour succéder à ce géant sans y laisser des plumes? Pour Marie-Sophie Lacaro, c'est un casse-tête. De son côté, France Télévisions ne réfléchit pas longtemps. Elle confie le poste vacant à Julien Bugier. Habitué à être le joker de David Pujada, il va alors s'impliquer à 100% pour relever ce défi incroyable. Qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Dans cet article, on vous rappelait que la femme de Julien Bugier travaillait également sur une chaîne concurrente. En effet, il doit se prouver des choses à lui-même, mais aussi à son entourage. On a fondé tellement d'espoir en lui. Pas question de décevoir ce petit monde, à commencer par ceux qui le regardent régulièrement. Ces dernières heures, il a accepté de se livrer sans concession sur cette expérience hors norme. Les retours du public sont bons et je m'éclate. Après avoir décidé de quitter Europe 1 pour se consacrer uniquement au Trésor, l'ex-collègue de